Il était une fois un roi très puissant qui avait un diamant tellement beau qui rayonnait autour de lui de toute sa splendeur. Il vivait une vie heureuse et paisible et son royaume était à son reflet. Tout le monde vivait en harmonie et la joie et l'abondance régnaient partout, dans tous les coins du pays. Il avait une relation toute particulière avec son diamant. C'était une relation d'amitié et d'amour profond. Il avait installé son diamant dans une chambre toute bien décorée. Et chaque jour, il allait le contempler, le toucher, il lui parlait. Il lui racontait ses problèmes. Chaque difficulté qui se présentait à lui, il lui racontait. Et il sentait que le diamant l'écoutait et lui transmettait sa paix, son énergie d'amour, ce qui lui donnait de la lucidité et une grande clairvoyance. Et son pays en bénéficiait dans tous les domaines. Mais un jour, il fit un geste maladroit et, par accident, son diamant fut profondément rayé. Oh, le roi était catastrophé. Il convoqua tous les bijoutiers de son royaume pour qu'ils viennent le réparer. Mais aucun d'eux put trouver une solution. Il disait « c'est rayé, on ne peut pas l'enlever la rayure ». Alors le roi commença à se sentir de plus en plus mal. Il se sentait coupable. Et chaque fois qu'il allait voir son diamant, il sentait un mélange de tristesse, de colère, d'incompréhension et même de l'impuissance. Et tout ça, ça s'est mélangé à sa culpabilité. Alors il commença à perdre sa clairvoyance et sa lucidité. Et peu à peu, il se laissa gagner par le pessimisme et la désespérance. Alors son royaume sombra aussi dans les ténèbres. C'était son reflet. Et on observa de plus en plus de conflits. Les gens commençaient à se disputer et ils se plaignaient en permanence. Des bandits arrivèrent de partout et s'installèrent dans les forêts. Personne n'osait sortir de chez soi par peur d'être attaqué ou volé. Et le roi était absorbé dans son malheur qu'il ne s'en rendait même pas compte que les choses se dégradaient de plus en plus. Mais un jour, un vagabond arriva dans la cour. Il était vêtu avec des haillons misérables et sales. Mais il avait par contre un regard tellement lumineux et transparent qu'on se sentait presque mal à l'aise. Comme s'il pouvait lire à l'intérieur des cœurs les secrets les plus intimes. Alors cet homme demanda à parler au roi et il lui affirma qu'il pouvait réparer leur diamant, qu'il pouvait lui redonner une splendeur encore plus merveilleuse que celle qu'il avait auparavant. Le roi resta un moment à réfléchir. Il doutait en fait, il avait des craintes, d'autant plus que cet homme, il exigeait de rester seul avec les diamants et sans témoin pendant qu'il faisait le travail. Mais après tout, il s'est dit le roi, au point où j'en suis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Alors, il finit donc par accepter. Il lui confia les diamants, mais à condition qu'il s'enferme dans une pièce et lui, il resta devant la porte. Les premiers jours passa. Le roi attendait comme ça avec impatience, mais rien. Le deuxième jour, la porte restait toujours fermée. Et le roi, il commençait à douter.
de sa décision. Il se disait, mais en fin de compte, je ne connaissais pas ce bonhomme. Il est sorti de nulle part. Le troisième jour, enfin, la porte s'ouvrit et le vagabond sortit avec un grand sourire et les diamants à la main. Il lui donna au roi. Et le roi constata avec émerveillement que son diamant, il était encore beaucoup plus éclatant, beaucoup plus beau qu'auparavant. Parce qu'il découvrit qu'il avait taillé une belle, magnifique rose. Une magnifique rose qui était de toute douceur, de toute beauté. Et la rayure, en fait, était devenue la tige de la rose. Alors, voyez, c'est ainsi que toute rayure peut être transformée. Parce que nous avons tous un sage avec un regard lumineux et transparent à l'intérieur. Il suffit de lui faire confiance et de lui laisser le temps de faire son œuvre. Merci de m'avoir écouté.